Florent resta un instant immobile devant les grilles du palais de justice, comme si le bâtiment venait de lui rendre quelque chose qu'il croyait perdu. Autour de lui, la ville poursuivait son rythme ordinaire, indifférente à ce qui venait de se jouer à l'intérieur. Pourtant, pour lui, rien n'était plus comme avant. L'affaire Hélène, la peur sourde pour Claire et Victor, cette impression constante de marcher sur une ligne trop fine. Tout venait de basculer sans prévenir. À l'intérieur, Picard avait parlé d'une voix lasse, presque usée, en énumérant les failles de l'enquête. Des erreurs accumulées, des raccourcis dangereux, une pression médiatique mal gérée. Florent avait écouté sans l'interrompre, partagé entre la colère et l'incrédulité. Entendre un procureur reconnaître ses torts n'était pas si fréquent. Quand la décision était tombée, nette, définitive, abandon des charges, classement de l'affaire, Florent avait senti un vide se creuser en lui. Un soulagement, oui, mais aussi une forme de vertige. Tant de nuits blanches, tant d'angoisse, pour en arriver là. Dans les couloirs, il avait croisé Claire. Leur regard s'était accroché une seconde de trop, comme toujours ces derniers temps. Elle souriait, mais ce sourire n'effaçait pas la fatigue ni les traces laissées par la peur. Florent avait voulu lui dire quelque chose, n'importe quoi, pour briser cette tension étrange qui flottait entre eux depuis des jours. Il n'en avait rien fait. À la place, il lui avait simplement proposé de se voir après, de discuter, loin des murs froids et des voix officielles. Claire avait accepté sans hésiter. Peut-être parce qu'elle savait, elle aussi, que cette conversation était devenue inévitable. Plus loin, dans le parloir, Hélène remerciait Florent d'une voix tremblante. Elle parlait vite, comme si elle craignait que le temps lui échappe encore. Elle avait peur des sanctions à venir, peur pour Victor, peur pour Claire. Florent avait promis de continuer à se battre, même si l'essentiel venait d'être gagné. En sortant, il s'était demandé combien de promesses il avait faites ces dernières semaines, et combien lui restait encore à tenir. À la Paillote, l'air était plus doux. Le bruit de la mer se mêlait aux conversations des clients, créant une illusion de normalité. Florent et Claire s'étaient installés face à face, un verre entre eux, comme deux personnes qui se connaissent trop bien pour se mentir encore longtemps. Pendant un moment, ils avaient parlé de tout et de rien, évitant soigneusement le vrai sujet, celui qui battait sous leurs mots comme un cœur trop rapide. Puis Claire avait fini par rompre le silence. Elle n'avait pas élevé la voix, n'avait pas dramatisé. Elle avait simplement dit que ce qui s'était passé entre eux n'était pas un simple moment d'égarement. Que cela l'avait troublé, qu'elle savait que lui aussi. Florent avait baissé les yeux, incapable de nier. Il avait reconnu que ce rapprochement l'avait profondément perturbé, réveillant des souvenirs qu'il croyait rangés à jamais. En l'écoutant, Claire avait senti une pointe de tristesse se mêler à la lucidité. Elle savait déjà où menait cette discussion. Elle savait aussi qu'il fallait aller jusqu'au bout, même si cela faisait mal. Elle avait parlé de leur histoire passée, de tout ce qu'ils avaient partagé, mais aussi de ce qu'ils n'étaient plus. La nostalgie, avait-elle dit, était parfois trompeuse. Elle donnait l'illusion d'un retour possible, alors qu'il ne s'agissait que d'un écho. Florent avait hoché la tête. Il n'avait pas cherché à retenir Claire, ni à s'accrocher à ce qui restait. Ensemble, ils avaient admis que leur histoire appartenait désormais au passé. Pas de colère, pas de reproche. Juste une forme de deuil silencieux, accepté à deux. Quand il s'était levé pour partir, Florent avait ressenti une étrange paix, mêlée d'un pincement au cœur. Refermer une parenthèse n'était jamais anodin. Le soir venu, Florent rentra chez lui avec un poids nouveau sur la poitrine. La décision judiciaire avait tout clarifié sur le plan professionnel, mais sur le plan personnel, il n'avait jamais été aussi conscient de ce qu'il risquait de perdre. En poussant la porte, il trouva Cécile dans le salon. Elle leva les yeux vers lui, attentive, comme si elle pressentait déjà que quelque chose d'important allait se jouer. Il s'assit en face d'elle, prit le temps de respirer. Puis il parla. Il lui dit qu'il tenait à elle, qu'il ne voulait plus de zone d'ombre entre eux. Il lui raconta son rapprochement avec Claire, sans rien embellir, sans chercher d'excuses. Il avoua la tentation, le trouble, cette sensation d'avoir perdu pied. Il précisa aussi qu'il n'était pas allé plus loin, mais il savait que cela ne suffisait pas à effacer la blessure. Cécile resta silencieuse, absorbant chaque mot. Florent poursuivit, parlant de la nostalgie, des souvenirs qui étaient remontés à la surface, mais aussi de la certitude qui s'était imposée à lui après sa discussion avec Claire. Ce qu'il vivait avec Cécile comptait plus que tout. Il ne voulait pas gâcher leur relation pour un passé idéalisé. Il lui demanda pardon, simplement, sans pathos. Le silence s'étira encore quelques secondes. Puis Cécile se leva, s'approcha de lui. Elle ne cria pas, ne pleura pas. Elle dit qu'elle avait mal, oui, mais qu'elle préférait la vérité au mensonge. Elle choisissait de lui pardonner. Quand ils s'embrassèrent, Florent sentit une émotion violente le traverser, mélange de soulagement et de gratitude. Il avait fait son choix. Enfin.
Pendant ce temps, ailleurs, Charlotte racontait à Salomé sa journée avec des étoiles plein les yeux. Sacha lui avait proposé de passer chez lui après les cours, et rien que cette idée la faisait flotter. Elle parlait vite, riait sans raison. Salomé l'écoutait, mi-amusée, mi-inquiète, percevant sans le formuler ce déséquilibre naissant. Chez Sacha, l'appartement était impeccable, presque trop. Chaque objet semblait à sa place, comme si rien n'était laissé au hasard. Charlotte se sentait à la fois flattée et intimidée. Sacha parlait de son côté maniaque avec un sourire, comme si cela faisait partie de son charme. Elle s'installa sur le canapé, encore un peu tendue, quand il sortit son téléphone. Il commença à la photographier, lui disant qu'elle était belle, que la lumière la mettait en valeur. Charlotte rougit, hésita, mais se laissa faire. Les mots de Sacha étaient doux, enveloppants. Quand il lui dit qu'il aimerait que ce moment dure pour toujours, elle sentit son cœur battre plus vite. Puis il proposa de les filmer. La gêne monta d'un coup. Charlotte exprima ses réticences, dit qu'elle n'était pas sûre d'être à l'aise. Sacha changea d'attitude. Son visage se ferma légèrement. Il parla de confiance, de déception. Charlotte se sentit coupable, comme si elle venait de commettre une faute. Elle chercha son regard, demanda s'il lui en voulait. Sous cette pression subtile, elle céda. Elle plaça le téléphone, accepta d'être filmée. Sacha sourit à nouveau. Il avait obtenu ce qu'il voulait. La nuit avait glissé sur Montpellier avec une douceur trompeuse, comme si la ville cherchait à apaiser ce qu'elle savait pourtant impossible à calmer. Florent, allongé à côté de Cécile, restait éveillé, les yeux ouverts dans l'obscurité. Le souffle régulier de sa compagne aurait dû le rassurer, mais son esprit continuait de tourner, incapable de s'arrêter. Il venait de faire un choix, un vrai, peut-être le plus difficile de ces dernières années, et cette décision pesait encore lourdement sur sa poitrine. Il repensa à la discussion avec Claire, à cette lucidité presque douloureuse qui les avait réunis pour mieux les séparer. Rien n'avait été violent, rien n'avait été excessif. Juste des mots posés, des silences partagés, et cette évidence qui s'était imposée à eux sans détour possible. Leur histoire appartenait à un autre temps, à une autre version d'eux-mêmes. L'accepter avait été plus simple qu'il ne l'aurait cru, et pourtant, une part de lui continuait de s'accrocher aux images du passé, comme à des photos jaunies qu'on n'arrive pas à jeter. À l'autre bout de la ville, Claire était également éveillée. Elle s'était installée sur son canapé, une tasse de thé refroidissant entre ses mains. La décision de Picard avait mis fin à des semaines de tension, mais elle ne parvenait pas à savourer pleinement ce soulagement. Trop de choses s'étaient entremêlées. La peur pour Victor, la honte diffuse d'être exposée dans la presse, et ce rapprochement inattendu avec Florent qui avait réveillé en elle des émotions qu'elle croyait maîtriser. En refermant cette parenthèse avec Florent, Claire avait eu l'impression de se retrouver face à elle-même, sans échappatoire. Elle n'avait pas perdu quelque chose ce soir-là, elle avait simplement cessé de se mentir. Et cette honnêteté, aussi salutaire soit-elle, la laissait étrangement vide. Elle se demanda si cette sensation finirait par s'estomper ou si elle devrait apprendre à vivre avec. Le lendemain matin, l'article du Midi Libre circulait déjà largement. Kira le montra à Claire avec un mélange d'inquiétude et d'indignation. Les mots étaient durs, accusateurs envers la police, soulignant les manquements, les décisions hâtives, les erreurs de procédure. Claire comprit immédiatement que cette exposition médiatique ne ferait pas l'unanimité. Elle songea au procureur, à Picard, et à la manière dont cette pression extérieure pourrait influencer les suites de l'affaire. Baker, de son côté, appelait à la prudence. Il conseilla à Picard de se faire discret, de « faire le dos rond », maintenant que l'affaire était dans la presse. L'institution devait encaisser le choc, éviter d'en rajouter. Picard accepta sans enthousiasme. Reconnaître ses erreurs avait été un pas difficile, mais nécessaire. Il savait que cette affaire laisserait des traces, autant pour lui que pour ses équipes. Florent, en lisant l'article, ressentit une étrange satisfaction mêlée d'amertume. La vérité éclatait enfin au grand jour, mais à quel prix ? Il pensa à Claire, à Victor, à Hélène, à tous ceux qui avaient payé pour ces dysfonctionnements. Il se promit de rester vigilant, même si le dossier était officiellement clos. Dans l'après-midi, Florent reçut un message de Claire. Rien de long, rien de lourd. Juste quelques mots pour le remercier de son soutien et lui dire qu'elle allait essayer d'avancer, désormais. Il relut le message plusieurs fois avant de répondre, choisissant soigneusement ses mots. Il lui souhaita de trouver la paix qu'elle méritait, conscient que cette distance nouvellement installée était la seule option possible. Pendant ce temps, Charlotte entra au lycée avec un sourire qu'elle ne parvenait pas à dissimuler. La veille chez Sacha tournait encore en boucle dans sa tête. Elle se sentait spéciale, choisie, même si une petite voix intérieure tentait de lui rappeler son malaise initial. Elle repoussa cette sensation, préférant se concentrer sur les compliments, sur l'attention qu'il lui avait portée.
Salomé, en la voyant arriver, perçut immédiatement ce changement. Elle tenta de questionner Charlotte, de comprendre ce qui s'était passé exactement. Charlotte resta vague, minimisant les détails, comme si mettre des mots précis sur la soirée risquait de briser l'illusion dans laquelle elle s'était enfermée. Salomé n'insista pas, mais son inquiétude ne fit que grandir. Chez lui, Sacha regardait les vidéos enregistrées avec une satisfaction froide. Chaque image confirmait son pouvoir, sa capacité à obtenir ce qu'il voulait sans jamais hausser la voix. Il se disait patient, méthodique. Pour lui, Charlotte n'était qu'une étape, un jeu qu'il maîtrisait parfaitement. Il savait comment appuyer là où ça faisait mal, comment transformer la culpabilité en consentement. Plus tard, lorsque Charlotte repensa à ce moment précis où elle avait accepté d'être filmée, un léger frisson la traversa. Elle se demanda pourquoi elle avait cédé si vite, pourquoi elle avait eu peur de le décevoir. Mais elle chassa ces questions, préférant se convaincre qu'il s'agissait d'une preuve de confiance, d'un lien plus fort entre eux. À la maison, Cécile préparait le dîner quand Florent rentra du travail. L'atmosphère était calme, presque sereine. Pourtant, chacun de leurs gestes semblait chargé d'une attention nouvelle, comme s'ils marchaient sur un terrain encore fragile. Florent proposa de parler, de revenir sur ce qui s'était dit la veille, mais Cécile l'arrêta. Elle lui dit qu'elle avait besoin de temps, pas de nouvelles explications. Elle voulait croire en leur avenir, sans ressasser le passé. Florent accepta, soulagé et inquiet à la fois. Il comprenait que la confiance ne se répare pas en une nuit. Il était prêt à attendre, à prouver par des actes ce qu'il avait affirmé avec des mots. Pour la première fois depuis longtemps, il se sentait aligné avec lui-même, même si cette clarté avait un goût amer. En fin de journée, Claire passa voir Victor. Son père semblait plus détendu, libéré du poids des accusations. Il la remercia pour son courage, pour ne jamais avoir abandonné malgré la pression. Claire sourit, émue. Elle se rendit compte que cette épreuve avait renforcé certains liens, même si elle en avait fragilisé d'autres. Quand elle rentra chez elle, la solitude lui parut moins oppressante que la veille. Elle se dit qu'elle venait peut-être de franchir une étape importante, celle où l'on accepte de laisser derrière soi ce qui n'a plus lieu d'être. Elle ne savait pas encore ce que l'avenir lui réservait, mais pour la première fois depuis longtemps, elle n'en avait plus peur. La nuit tomba à nouveau sur la ville. Les destins continuaient de se croiser, parfois sans se voir, parfois en se heurtant de plein fouet. Et tandis que certains tentaient de reconstruire sur des bases plus saines, d'autres s'enfonçaient doucement dans des mécanismes dont ils ne mesuraient pas encore les conséquences. Le temps semblait s'être ralenti autour de Charlotte, comme si chaque minute de ses journées s'étirait avec une intensité nouvelle. Au lycée, les cours défilaient sans qu'elle en retienne grand-chose. Son esprit revenait sans cesse à Sacha, à ses mots, à ses regards, à cette manière qu'il avait de la faire se sentir unique, différente des autres. Elle se surprenait à attendre ses messages avec une impatience fébrile, le téléphone toujours à portée de main. Quand il écrivait, c'était rarement long. Quelques phrases bien choisies, parfois un simple « tu me manques », parfois une photo de son appartement baigné de lumière. Charlotte répondait presque immédiatement, de peur de paraître distante, de peur surtout de perdre cette attention qui lui semblait précieuse. Elle ne se demandait plus vraiment pourquoi elle ressentait ce besoin. Elle se contentait de l'accepter. Salomé, elle, observait en silence. Elle voyait Charlotte s'éloigner, devenir plus secrète, plus nerveuse aussi. Un jour, elle tenta à nouveau d'aborder le sujet, lui demandant franchement si tout allait bien avec Sacha. Charlotte répondit par un sourire forcé, assurant qu'elle était simplement amoureuse. Le mot était lâché, lourd de conséquences. Salomé n'insista plus, consciente que toute critique risquerait de renforcer le repli de son amie. Chez Sacha, les choses étaient plus calculées. Il savait exactement quand se manifester, quand se taire. Il laissait parfois passer des heures sans répondre, puis revenait avec une attention décuplée, un message flatteur, une invitation implicite. Charlotte ressentait alors un soulagement intense, presque disproportionné, comme si son équilibre émotionnel dépendait désormais de ces échanges. Il lui proposa de se revoir. Charlotte accepta sans réfléchir, mentant à sa mère sur le prétexte. En se rendant chez lui, elle sentit pourtant une boule se former dans son ventre. Elle tenta de se rassurer, se répétant qu'elle exagérait, que tout était normal, que Sacha ne lui voulait aucun mal. Dans l'appartement, l'ambiance était identique à la première fois. Trop calme, trop maîtrisée. Sacha l'accueillit avec un sourire chaleureux, la complimenta sur sa tenue, sur sa maturité. Il parlait comme s'il la considérait déjà comme une égale, renforçant ce sentiment de reconnaissance qu'elle recherchait. Ils s'installèrent à nouveau sur le canapé. Il sortit son téléphone, sans précipitation. Cette fois, Charlotte ne protesta pas. Elle se sentit presque soulagée de ne pas avoir à exprimer de réticence. Le malaise était toujours là, tapi quelque part,
mais il semblait plus facile de l'ignorer que de l'affronter. Sacha filma, commenta, guida les gestes avec douceur, comme s'il savait exactement jusqu'où aller sans provoquer de rupture. Plus tard, en rentrant chez elle, Charlotte eut du mal à se regarder dans le miroir. Elle se demanda ce qu'elle avait accepté, ce qu'elle avait réellement voulu. Mais là encore, elle repoussa ses questions. Elle préféra se dire qu'elle faisait confiance, que c'était le prix à payer pour une relation différente, intense, adulte. Pendant ce temps, Florent tentait de reprendre le cours normal de sa vie professionnelle. Au cabinet, les dossiers s'accumulaient, les clients défilaient. Pourtant, son esprit revenait souvent à cette affaire récemment close, comme à une cicatrice encore sensible. Il échangeait régulièrement avec Victor, veillant à ce que tout se passe bien pour lui. Cette responsabilité, il la ressentait toujours, même si le danger semblait écarté. Avec Cécile, la relation évoluait dans un calme fragile. Ils faisaient attention l'un à l'autre, pesant leurs mots, leurs gestes. Florent redoublait de présence, proposant des moments simples, des dîners, des promenades. Cécile appréciait ses efforts, mais une part d'elle restait sur ses gardes. Elle ne doutait pas de son choix de pardonner, mais elle savait que la blessure mettrait du temps à se refermer. Un soir, elle confia à Florent qu'elle avait eu peur. Peur de le perdre, peur de ne pas être suffisante face au passé qu'il partageait avec Claire. Florent l'écouta sans se défendre, sans minimiser. Il lui dit que ce passé ne définissait plus son présent, qu'il avait compris ce qu'il voulait vraiment. Ces paroles apaisèrent Cécile, même si elles ne dissipèrent pas entièrement ses craintes. Claire, de son côté, se plongeait dans son travail pour éviter de trop penser. Elle reprenait peu à peu sa place, retrouvant ses habitudes, ses repères. Certains regards, certaines remarques lui rappelaient encore l'affaire, mais elle refusait désormais de se laisser définir par ce qu'elle avait traversé. Elle sentait que quelque chose s'était refermé en elle, une porte qu'elle n'ouvrirait plus. Un après-midi, elle croisa Florent par hasard. L'échange fut bref, cordial. Aucun malaise, aucune ambiguïté. Ils se sourirent, conscients d'avoir dépassé un point de non-retour. Claire ressentit alors une forme de gratitude. Leur histoire avait compté, et elle pouvait enfin la laisser là où elle appartenait. À l'opposé de cette clarté retrouvée, Charlotte s'enfonçait sans s'en rendre compte dans un brouillard émotionnel. Les messages de Sacha devenaient plus exigeants, plus intrusifs. Il lui demandait où elle était, avec qui, pourquoi elle mettait du temps à répondre. Charlotte justifiait, s'excusait, persuadée qu'il s'agissait d'une preuve d'attachement. Une part d'elle commençait pourtant à se sentir oppressée. Elle en parlait à demi-mot, sans jamais aller au bout de ses phrases. Elle avait peur de reconnaître ce qu'elle pressentait. Peur surtout d'admettre qu'elle n'avait plus vraiment le contrôle. La nuit, elle rêvait parfois qu'elle essayait de parler, mais que personne ne l'entendait. Elle se réveillait alors avec une sensation d'étouffement, qu'elle attribuait au stress, aux examens, à l'adolescence. Jamais à Sacha. Et pendant que les adultes autour d'elle tentaient de réparer leurs erreurs, de reconstruire sur des bases plus solides, Charlotte avançait seule, attirée par une lumière trompeuse, sans voir l'ombre grandissante qui se dessinait derrière elle. Les jours passèrent avec une régularité trompeuse, comme si chacun s'efforçait de croire que l'équilibre retrouvé ne serait plus remis en question. Florent s'installait peu à peu dans une routine apaisée, faite de dossiers maîtrisés et de soirées calmes auprès de Cécile. Pourtant, derrière cette normalité retrouvée, une vigilance nouvelle s'était installée en lui. Il observait tout, pesait chaque détail, comme s'il redoutait qu'un faux pas vienne tout remettre en cause. Cécile, elle, semblait plus détendue en apparence. Elle riait davantage, retrouvait une légèreté qu'elle croyait perdue. Mais parfois, un silence inattendu s'installait entre eux, un regard qui s'échappait trop vite, une phrase qu'elle retenait. Florent le percevait sans toujours savoir comment y répondre. Il comprenait que la confiance ne se décrétait pas, qu'elle se reconstruisait lentement, au fil d'épreuves discrètes. Un soir, alors qu'ils dînaient ensemble, Cécile évoqua Charlotte. Elle parla de son humeur changeante, de cette distance nouvelle qu'elle sentait chez sa fille. Florent l'écouta attentivement, notant l'inquiétude à peine voilée dans sa voix. Cécile hésita avant d'ajouter qu'elle avait l'impression que Charlotte lui échappait, qu'elle ne savait plus vraiment ce qui se passait dans sa vie. Florent tenta de la rassurer, évoquant l'âge, le besoin d'indépendance. Mais au fond, il sentait que quelque chose d'autre se jouait. Charlotte, justement, semblait vivre dans un monde parallèle. Ses journées étaient rythmées par les messages de Sacha, par cette attente constante qui l'empêchait de se concentrer sur le reste. Elle souriait en apparence, participait aux conversations, mais son esprit était ailleurs. Chaque vibration de son téléphone la faisait sursauter. Elle se sentait à la fois dépendante et coupable de l'être. Un après-midi, Sacha lui proposa de le rejoindre encore une fois.
Charlotte hésita brièvement, se souvenant de cette sensation étrange qui l'avait envahie la dernière fois. Mais le ton de son message, légèrement distant, la poussa à accepter. Elle craignait de le décevoir, de perdre ce lien qu'elle croyait précieux. Chez lui, l'atmosphère lui parut plus lourde que d'habitude. Sacha parlait peu, observait beaucoup. Il lui reprocha à demi-mot de ne pas être assez disponible, de mettre du temps à répondre à ses messages. Charlotte se sentit immédiatement sur la défensive. Elle s'excusa, chercha à se justifier, sans même comprendre pourquoi elle se sentait fautive. Sacha utilisa alors ce silence, cette fragilité, pour reprendre l'ascendant. Il lui parla de confiance, encore, de ce lien spécial qu'ils partageaient. Il évoqua le fait qu'il n'avait jamais été aussi proche de quelqu'un. Charlotte sentit son cœur se serrer. Elle voulait croire à ces mots, s'y accrocher, malgré le malaise qui ne cessait de croître en elle. Pendant ce temps, Claire continuait de reconstruire son quotidien avec une détermination tranquille. Elle se surprenait parfois à penser à Florent, mais ses pensées ne provoquaient plus de troubles. Elle ressemblait à des souvenirs lointains, rangés dans une boîte qu'elle n'avait plus besoin d'ouvrir. Elle se concentrait sur son travail, sur ses proches, sur cette sensation nouvelle de liberté intérieure. Un matin, elle croisa Cécile par hasard. L'échange fut poli, presque chaleureux. Claire perçut cependant une tension discrète chez elle, une inquiétude qu'elle ne formula pas. Elles se quittèrent rapidement, chacune emportant avec elle des questions non dites. De retour chez elle, Claire repensa à Charlotte. Elle se souvenait de l'adolescente vive et spontanée qu'elle avait connue. L'idée qu'elle puisse traverser quelque chose de difficile l'inquiéta brièvement, mais elle chassa cette pensée, persuadée que Cécile saurait l'accompagner. À l'inverse, Charlotte se sentait de plus en plus isolée. Les moments passés avec Sacha lui procuraient une excitation intense, immédiatement suivie d'un malaise diffus. Elle se demandait parfois si elle pouvait en parler à quelqu'un, puis renoncer aussitôt. Elle avait peur d'être jugée, incomprise. Elle préférait garder le silence, convaincue qu'elle devait gérer seule cette situation. Sacha, lui, affinait sa stratégie. Il alternait les périodes de proximité et de distance, sachant que cette oscillation renforçait l'attachement de Charlotte. Il se montrait parfois tendre, parfois froid, créant un déséquilibre constant. Charlotte tentait de s'adapter, de deviner ce qu'il attendait d'elle, sans jamais y parvenir complètement. Un soir, alors qu'elle rentrait tard, Charlotte surprit le regard inquiet de sa mère. Cécile lui demanda simplement si tout allait bien. Charlotte répondit par un oui rapide, esquiva la conversation. Elle monta dans sa chambre, ferma la porte, et s'effondra sur son lit. Les larmes coulèrent sans qu'elle puisse vraiment en identifier la cause. Dans le salon, Cécile resta un moment immobile, consciente que quelque chose lui échappait. Elle sentit une angoisse sourde monter en elle, sans réussir à la nommer. Elle se promit de rester attentive, de ne pas ignorer ce malaise, même si elle ne savait pas encore comment l'aborder. Et pendant que chacun avançait à tâtons, cherchant à préserver ce qu'il avait reconstruit, une vérité plus sombre se préparait, prête à éclater dès que le fragile équilibre se briserait. Le malaise que Cécile ressentait depuis plusieurs jours ne la quittait plus. Il s'insinuait dans ses pensées, revenait sans prévenir au détour d'un geste, d'un regard de Charlotte qu'elle ne reconnaissait plus vraiment. Elle observait sa fille avec une attention nouvelle, notant ses silences, ses absences, cette manière d'éviter les questions pourtant simples. Rien n'était suffisamment précis pour tirer une conclusion, mais l'ensemble formait un tableau troublant. Florent remarqua ce changement chez Cécile. Un soir, alors qu'ils étaient installés dans le salon, il la sentit distraite, préoccupée. Elle finit par lui confier qu'elle s'inquiétait pour Charlotte, qu'elle avait l'impression que quelque chose n'allait pas, sans savoir quoi exactement. Florent l'écouta attentivement, conscient de la gravité de ce qu'elle exprimait. Il tenta de la rassurer sans minimiser son ressenti, lui rappelant que son intuition de mère n'était jamais anodine. Pendant ce temps, Charlotte continuait de s'enfermer dans une relation dont elle ne mesurait plus les contours. Les messages de Sacha occupaient désormais une place centrale dans sa vie. Il commentait ses horaires, ses fréquentations, son apparence. Il disait s'inquiéter pour elle, prétendait vouloir la protéger. Charlotte interprétait ses remarques comme des marques d'attention, même si elle la mettait mal à l'aise. Un après-midi, Sacha lui demanda de lui envoyer une nouvelle vidéo. Charlotte hésita. Elle sentit une résistance naître en elle, plus forte que les fois précédentes. Elle mit du temps à répondre, cherchant ses mots. Sacha réagit presque immédiatement, exprimant sa déception, évoquant le manque de confiance. Charlotte se sentit à nouveau coupable. Elle finit par accepter, se convainquant qu'elle exagérait ses craintes. Après coup, une vague de honte la submergea. Elle posa son téléphone sur son bureau et resta immobile, incapable de se concentrer sur quoi que ce soit. Elle se demanda comment elle avait pu en arriver là,
pourquoi elle avait si peur de dire non? Cette question resta sans réponse. À l'extérieur, la vie poursuivait son cours. Claire, de plus en plus apaisée, se sentait enfin en phase avec ses décisions. Elle avait retrouvé une stabilité émotionnelle qu'elle n'avait pas connue depuis longtemps. Elle s'autorisait à penser à l'avenir sans crainte, à envisager de nouveaux projets, loin des tourments récents. Lorsqu'elle croisa Florent une nouvelle fois, l'échange fut naturel, presque amical. Aucun regret, aucune ambiguïté. Ils avaient tous les deux accepté que leur histoire appartienne définitivement au passé. Cette évidence leur donnait une liberté nouvelle, même si elle était encore fragile. Chez Sacha, l'atmosphère se durcissait. Il devenait plus pressant, moins patient. Il parlait de ce qu'il attendait de Charlotte, de ce qu'elle lui devait presque. Charlotte ressentait une pression constante, comme si elle devait prouver sans cesse son attachement. Elle s'éloignait peu à peu de ses amis, prétextant le travail scolaire, la fatigue. Salomé tenta une dernière fois de l'alerter, lui demandant si elle se sentait vraiment bien avec Sacha. Charlotte se referma aussitôt, affirmant que personne ne pouvait comprendre leur relation. Cette réaction alarma Salomé, qui sentit qu'elle venait de perdre l'accès à son ami. Un soir, Charlotte rentra plus tard que prévu. Cécile l'attendait dans le salon, visiblement inquiète. Elle lui demanda où elle était passée. Charlotte répondit évasivement, évitant son regard. La tension monta d'un cran. Cécile insista, sans accuser, cherchant simplement à comprendre. Charlotte finit par s'énerver, lui reprochant de ne pas lui faire confiance. Florent intervint pour apaiser la situation, conscient que la confrontation risquait de produire l'effet inverse. Charlotte monta dans sa chambre, claqua la porte. Dans le salon, Cécile se sentit démunie. Elle eut la certitude que sa fille lui cachait quelque chose d'important, peut-être de dangereux. Cette nuit-là, Charlotte resta éveillée longtemps, le téléphone serré contre elle. Elle relut les messages de Sacha, oscillant entre réconfort et peur. Elle se demanda si elle pouvait encore faire marche arrière, si elle en avait seulement le droit. La confusion était totale. Et tandis que les adultes autour d'elle commençaient à percevoir l'ombre qui s'étendait, Charlotte, seule dans sa chambre, sentait que le piège se refermait lentement, sans savoir comment en sortir. La tension qui régnait dans la maison ne se dissipait plus. Cécile se réveillait chaque matin avec cette même boule au ventre, ce pressentiment diffus qu'elle n'arrivait pas à formuler clairement. Elle observait Charlotte avec une attention presque excessive, cherchant des indices dans ses gestes, dans ses silences. Sa fille parlait peu, fuyait les regards, s'enfermait dans sa chambre dès qu'elle le pouvait. Rien, pourtant, ne permettait encore d'affirmer qu'il se passait quelque chose de grave. Rien, sinon cette intuition tenace. Florent, lui aussi, commençait à sentir que la situation échappait à toute normalité. Il surprenait Charlotte absorbée par son téléphone à des heures inhabituelles, nerveuse lorsqu'une notification apparaissait. Un soir, il la vit sursauter en recevant un message, comme prise en faute. Ce détail, infime en apparence, s'imprima durablement dans son esprit. De son côté, Sacha accentuait sa pression. Ses messages devenaient plus directs, parfois teintés d'une impatience qu'il ne cherchait plus vraiment à masquer. Il exigeait davantage, se montrait moins compréhensif. Charlotte sentait qu'elle marchait sur une ligne dangereuse, mais elle n'osait toujours pas rompre ce lien. Elle avait peur des conséquences, peur de sa réaction, peur aussi de se retrouver face au vide. Un après-midi, alors qu'elle était seule chez elle, Charlotte reçut un message de Sacha qui la troubla plus que les autres. Il lui demanda si elle avait parlé d'eux à quelqu'un. La question, simple en apparence, la glaça. Elle répondit rapidement que non, qu'elle n'avait rien dit. Sacha insista, cherchant à savoir si sa mère se doutait de quelque chose. Charlotte mentit encore, le cœur battant, consciente que chaque mot l'enfermait un peu plus. Ce soir-là, Cécile tenta à nouveau d'aborder le sujet. Elle choisit un moment calme, sans accusation. Elle demanda à Charlotte si elle était heureuse, si quelque chose la préoccupait. Charlotte resta silencieuse, puis répondit par un haussement d'épaule. Elle affirma qu'elle allait bien, qu'on la laissait tranquille. Le ton monta malgré elle. Cécile sentit la distance se creuser davantage, comme si chaque tentative de rapprochement produisait l'effet inverse. Dans sa chambre, Charlotte se sentit acculée. Elle relut les messages de Sacha, cherchant du réconfort, mais ne trouva qu'une angoisse croissante. Elle se demanda ce qu'il ferait si elle décidait d'arrêter, s'il accepterait ce refus. Cette pensée la terrifia plus que tout. À l'extérieur de ce huis clos familial, Claire continuait d'avancer, presque inconsciente de ce qui se jouait. Elle percevait toutefois une tension inhabituelle chez Cécile lorsqu'elles se croisaient. Un jour, elle eut l'impression que Cécile voulait lui parler, puis renonçait au dernier moment. Claire respecta ce silence, sans imaginer l'ampleur du malaise. Florent, de plus en plus inquiet, décida de ne plus rester passif.
Il proposa à Cécile d'essayer de dialoguer autrement avec Charlotte, de trouver un terrain d'entente sans la brusquer. Cécile acquiesça, reconnaissante de son soutien. Elle se sentait moins seule, mais aussi consciente que le temps jouait contre eux. Pendant ce temps, Sacha franchissait un nouveau cap. Il rappela à Charlotte les vidéos, leur existence, leur intimité partagée. Il parla de confiance, de discrétion. Charlotte comprit alors que ce qu'elle avait accepté n'était plus seulement un souvenir gênant, mais un moyen de pression. Cette prise de conscience la plongea dans une peur panique. Elle réalisa qu'elle n'était plus libre de décider. La nuit suivante, Charlotte fit un cauchemar. Elle se voyait enfermée dans une pièce sans porte, tandis qu'une voix lointaine répétait qu'elle avait choisi, qu'elle devait assumer. Elle se réveilla en sursaut, en larmes. Pour la première fois, elle pensa sérieusement à demander de l'aide. Le lendemain, en partant pour le lycée, elle croisa le regard de Florent. Il lui sourit doucement, sans insister. Ce simple geste, dépourvu de jugement, provoqua chez Charlotte une émotion inattendue. Elle se demanda si elle pourrait lui parler, à lui, ou à sa mère. L'idée la rassura autant qu'elle l'effraya. Alors que chacun avançait avec prudence, conscient que quelque chose de grave se jouait dans l'ombre, le piège tendu par Sacha devenait de plus en plus visible. Et Charlotte, désormais lucide sur le danger, devait trouver le courage de briser le silence avant qu'il ne soit trop tard. Charlotte passa la journée au lycée dans un état de tension permanente. Chaque bruit de téléphone la faisait sursauter, chaque regard lui semblait chargé de soupçons. Elle n'écoutait presque plus les cours, le regard fixé sur son sac, là où son portable vibrait parfois sans prévenir. Depuis la veille, une certitude s'était imposée à elle. Ce qu'elle vivait n'était plus une simple relation confuse, mais une situation dangereuse dont elle ne savait pas comment sortir seule. Quand Sacha écrivit en milieu de matinée, elle mit plusieurs minutes avant d'ouvrir le message. Il lui demandait si tout allait bien, s'il pouvait la voir le soir même. Le ton paraissait doux, presque attentionné, mais Charlotte percevait désormais ce qui se cachait derrière cette façade. Elle répondit vaguement, disant qu'elle avait beaucoup de travail. La réponse de Sacha tarda, puis arriva, sèche, accompagnée d'une remarque sur son manque d'efforts récents. Charlotte sentit la peur remonter aussitôt. À la pause déjeuner, Salomé tenta de renouer le dialogue. Elle demanda à Charlotte si elle pouvait lui parler franchement, sans détour. Charlotte hésita longuement, puis secoua la tête. Elle n'était pas encore prête. Elle craignait que dire les choses à voix haute ne les rendît irréversibles. Salomé n'insista pas, mais son regard inquiet resta ancré dans l'esprit de Charlotte tout l'après-midi. En rentrant chez elle, Charlotte trouva Cécile dans la cuisine. Sa mère leva les yeux, observa son visage fermé, ses gestes nerveux. Elle lui proposa de s'asseoir, de prendre un goûter ensemble, comme autrefois. Charlotte refusa d'abord, puis céda. Le silence s'installa entre elles, lourd, presque douloureux. Cécile sentit que le moment était peut-être venu, sans savoir comment l'aborder. Elle parla doucement, disant qu'elle sentait sa fille en difficulté, qu'elle n'était pas en colère, seulement inquiète. Charlotte sentit ses défenses vaciller. Les mots restaient coincés dans sa gorge. Elle avait peur de décevoir, peur d'être jugée, peur surtout de perdre le peu de contrôle qu'il lui restait. Elle se contenta de dire qu'elle était fatiguée, qu'elle avait besoin de temps. Cécile accepta, mais son inquiétude ne fit que grandir. Plus tard dans la soirée, elle en parla à Florent. Elle lui avoua qu'elle craignait le pire, sans réussir à mettre un mot précis dessus. Florent l'écouta attentivement, puis lui dit qu'il devait rester vigilant, sans brusquer Charlotte. Il évoqua la possibilité qu'elle soit sous influence, manipulée. Le mot fit l'effet d'un choc chez Cécile. Elle ne l'avait pas encore osé, mais l'idée s'imposait désormais à elle. Dans sa chambre, Charlotte reçut un nouveau message de Sacha. Cette fois, il évoquait directement les vidéos, leur demandant implicitement de rester discrète, de ne rien dire à personne. Charlotte sentit un vertige la saisir. Elle comprit que le lien était désormais fondé sur la peur, non sur l'affection. Elle réalisa aussi qu'elle ne pourrait pas supporter cela beaucoup plus longtemps. Les mains tremblantes, elle éteignit son téléphone et le glissa au fond d'un tiroir. Ce geste, simple en apparence, lui demanda un courage immense. Elle resta assise sur son lit, les larmes coulant sans bruit. Pour la première fois, elle se permit de penser qu'elle avait le droit d'être aidée, qu'elle n'était pas responsable de ce qui lui arrivait. Pendant ce temps, Florent ne parvenait pas à trouver le sommeil. Les paroles de Cécile tournaient dans sa tête. Il repensa à certains comportements de Charlotte, à ces détails qui, mis bout à bout, prenaient désormais un sens inquiétant. Il se demanda s'il n'aurait pas dû intervenir plus tôt, poser plus de questions. Cette pensée le rongea, même s'il savait qu'il devait agir avec prudence. Au milieu de la nuit, Charlotte se leva et se rendit dans la cuisine. Elle trouva Cécile encore éveillée, assise dans le noir. Leurs regards se croisèrent.
Cette fois, Charlotte ne détourna pas les yeux. Elle s'approcha lentement, s'assit en face de sa mère. Les mots sortirent difficilement, entrecoupés de silence et de sanglots. Elle ne raconta pas tout, pas encore, mais suffisamment pour que Cécile comprenne l'essentiel. Quelqu'un avait dépassé les limites, quelqu'un la faisait se sentir prisonnière. Cécile sentit son cœur se serrer. Elle prit Charlotte dans ses bras, sans poser de questions immédiates, sans exiger de détails. Elle lui promit simplement qu'elle n'était pas seule, que rien de ce qui s'était passé n'était de sa faute. Charlotte pleura longuement, comme si toute la peur accumulée trouvait enfin une issue. Dans le salon, Florent, alerté par les voix, apparut à son tour. Il comprit, à la vue de Charlotte en larmes et de Cécile bouleversée, que quelque chose de grave venait d'être révélé. Il s'approcha, posa une main rassurante sur l'épaule de Charlotte. Il ne parla pas. À cet instant, les mots étaient inutiles. La décision n'était pas encore prise, mais une chose était désormais certaine, le silence était brisé. Et à partir de cet instant, plus rien ne pourrait revenir en arrière. Le matin se leva sur une maison encore imprégnée de la nuit précédente. L'air semblait plus lourd, comme si les murs eux-mêmes avaient absorbé la détresse de Charlotte. Dans la cuisine, Cécile préparait le petit déjeuner sans vraiment y prêter attention. Chaque geste était mécanique, son esprit entièrement tourné vers ce que sa fille lui avait confié, vers ce qu'elle pressentait encore sans en connaître tous les détails. Charlotte descendit lentement, les traits tirés, les yeux rougis par les larmes. Elle évitait les miroirs, comme si son propre reflet lui rappelait ce qu'elle n'était pas encore prête à affronter. Cécile lui adressa un sourire doux, presque fragile. Aucun mot ne fut échangé. À cet instant, parler semblait risquer de tout faire s'effondrer à nouveau. Florent les observa en silence. Son regard passait de l'une à l'autre, attentif, grave. Il comprenait désormais l'ampleur de ce qui se jouait. Ce n'était plus une simple inquiétude parentale, mais une situation qui exigeait des décisions claires, rapides, sans ambiguïté. Il proposa calmement que Charlotte reste à la maison ce jour-là, qu'elle prenne le temps de souffler. Charlotte hocha la tête, soulagée à l'idée de ne pas affronter le monde extérieur. Plus tard dans la matinée, Cécile et Florent s'isolèrent dans le salon. Ils parlèrent à voix basse, mesurant chaque mot. Cécile confia sa peur, sa colère aussi, dirigée autant contre Sacha que contre elle-même. Elle se reprochait de ne pas avoir vu plus tôt, de ne pas avoir su protéger sa fille. Florent l'écouta sans la contredire, lui rappelant que les mécanismes de manipulation étaient souvent invisibles, surtout lorsqu'ils s'installent progressivement. Ils évoquèrent la nécessité d'agir, de ne pas laisser la situation s'aggraver. Florent parla de démarches possibles, d'accompagnement, de protection. Rien n'était encore décidé, mais une direction se dessinait. Cécile savait que ce chemin serait difficile, qu'il impliquerait de confronter Charlotte à ce qu'elle avait vécu, mais aussi de faire face à un homme qui n'avait montré aucune limite. Dans sa chambre, Charlotte regardait son téléphone posé sur le bureau. Elle l'avait rallumé, incapable de résister à la tentation. Les messages de Sacha s'étaient accumulés, de plus en plus pressants. Il demandait des explications, exigeait une réponse. Charlotte sentit la panique remonter, mais quelque chose avait changé. Les mots de sa mère, la présence silencieuse de Florent, lui donnaient une force nouvelle, encore fragile, mais réelle. Elle montra finalement son téléphone à Cécile. Ce geste, simple en apparence, fut l'un des plus difficiles qu'elle ait accompli. Cécile lut les messages, sentit une rage froide l'envahir. Elle prit une grande inspiration, consciente que sa réaction devait être maîtrisée. Elle serra Charlotte contre elle, lui répétant qu'elle avait bien fait, que parler était déjà une victoire. Dans l'après-midi, Claire passa par hasard devant la maison. Elle hésita un instant avant de frapper, puis renonça. Elle sentait que quelque chose de grave se jouait à l'intérieur, sans en connaître la nature. Elle poursuivit son chemin, ignorant que, derrière cette porte, une autre bataille se menait, bien différente de celle qu'elle avait affrontée récemment. En fin de journée, Florent s'isola un moment. Il repensa aux semaines écoulées, à l'affaire judiciaire, à son choix entre Claire et Cécile. Il comprit alors que ce choix ne se limitait pas à une histoire d'amour, mais à une responsabilité plus large, plus profonde. Être aux côtés de Cécile signifiait aussi être là pour Charlotte, sans hésitation, sans fuite possible. Quand la nuit tomba, la maison retrouva un semblant de calme. Charlotte semblait épuisée, mais apaisée d'une manière nouvelle. Elle savait que les jours à venir seraient compliqués, que rien ne serait réglé rapidement. Pourtant, pour la première fois depuis longtemps, elle ne se sentait plus seule face à sa peur. Dans le silence de sa chambre, elle se glissa sous les draps, le téléphone éteint. Les images, les souvenirs, la honte tentaient encore de l'envahir, mais une autre pensée s'imposait désormais, elle avait parlé, et quelqu'un l'avait cru. Dans le salon, Cécile et Florent restèrent un moment assis côte à côte. Aucun mot ne fut nécessaire.
Tout avait été dit autrement. La vérité avait fissuré leur quotidien, mais elle avait aussi ouvert la voie à une reconstruction possible, plus honnête, plus solide. Et tandis que la ville s'endormait, indifférente à ces drames silencieux, une certitude s'imposait. Les choix faits ce jour-là allaient marquer durablement leur vie. Florent avait tranché, non seulement entre deux femmes, mais entre le passé et ce qu'il était prêt à défendre désormais. Et Charlotte, au cœur de cette tempête, venait de poser le premier pas vers sa libération.